Je veux rendre l'art et la science au peuple et me battre pour vous. Bonjour Monsieur Cheminade. Bonjour. Ça vous fait quoi d'être dans ce bureau de l'Élysée? Mauvais goût, kitsch. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle et vous avez réussi à avoir vos 500 signatures. Quand on voit qu'il y a des anciens ministres comme Michel Alliot-Marie qui n'arrivent pas à rassembler 500 signatures, mais comment vous avez fait? Eux, ils se sont gonflés les baskets, ils n'ont pas d'équipe. Ils croient qu'avec leur belle gueule, ils auront les signatures, comme Henri Guénaud, par exemple, qui se pavanent. Non, nous, on a une équipe. On a une trentaine de personnes au centre du dispositif qui sont allés chercher ces signatures et entamer un dialogue à long terme avec les maires. Mais vous leur dites quoi? Vous leur promettez des choses? Vous leur Non, dites rien quoi? du tout. On leur dit, il y a un point, c'est l'occupation financière de la France. Moi, je m'attaque au cœur du système, qui est cette occupation financière par un monde financiarisé, mondialisé, un capitalisme dévoyé. Bon, votre spécialité, vous, Monsieur Cheminade, c'est de faire des meetings sur Internet. Oui, parce qu'on n'a pas l'argent pour faire de grands meetings. Vous savez que ça coûte un grand meeting? Non, combien ça coûte? Macron, 400 000 €, et les meetings du Bourget ou de Villepin, de Sarkozy ou de Hollande, 1,5 million. Alors, Mais ça vous manque pas le peuple qui crie Cheminade, non, Cheminade? je pense qu'un vrai politique est un éducateur, comme Jaurès. Et Jaurès n'aimait pas qu'on crie Jaurès, Jaurès. Alors votre programme, on y va, on va en parler. Mais moi, ce qui m'intéresse, on est sur YouTube et il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent, c'est l'emploi. Mais qu'est-ce qui empêche l'emploi? C'est ce que dit quelqu'un comme Kerry James. Tout le monde le sait, c'est une évidence. Vous écoutez du Kerry Vous êtes James? tous soumis à la finance. Vous écoutez du Kerry James? Oui, il n'y a pas d'emploi parce que la finance tient les choses. Alors, les jeunes cherchent à devenir un entrepreneur indépendant, très bien, et ils y réussissent souvent. Mais GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, toutes ces plateformes occupent un terrain dans lequel il n'y a plus une économie qui crée de l'emploi, qui se développe, c'est plus une économie physique, c'est une économie virtuelle, une économie de la communication, une économie qui ne crée pas. Vous voulez faire une grande conférence pour l'emploi Oui. et repérer les secteurs qui recrutent. Il y a des secteurs immédiats, c'est l'aide à la personne. Et former les jeunes, et les moins jeunes d'ailleurs, dans ces secteurs qui recrutent. Est-ce que vous n'allez pas mettre fin à des vocations? Je veux dire, si vous, Non, mais quand c'est vous pas aviez 20 ans, obligatoire. Hein. c'est ouvert, Ils ont la vous pouvez- possibilité, s'ils ne veulent pas la faire, ils ne la prennent pas. Hein. Mais alors donc on dépensera de l'argent pour rien, si on fait ces conférences pas du et, tout. et qu'on Pas du n'oblige tout. pas les gens à le Pas faire. du tout. Si les gens savaient être attirants, tout le monde voudrait y aller. Le crédit public, c'est le pari sur l'avenir. Vous donnez de l'argent aux gens qui veulent créer et vous ne pensez pas combien ça coûte, combien ça coûte, combien ça Mais coûte. c'est important quand même. Vous pensez combien ça va rapporter à l'avenir. Personne n'aurait jamais investi si on se basait sur combien ça coûte. Oui, pourquoi on n'investit pas sur la formation? Pourquoi on n'investit pas sur l'école? Pourquoi on n'investit pas sur ces plateformes-là? On Plus que investit, mais de d'investir travers. On dépense 32 milliards sur la formation professionnelle. Elle n'est pas adaptée. Elle est adaptée ni aux jeunes qui veulent des emplois nouveaux, ni aux femmes qui reviennent au travail après avoir eu un enfant. Elle est adaptée aux gens qui savent déjà que les entreprises exploitent et utilisent. Vous avez un problème avec la finance. Non, j'ai un vous en êtes problème avec conscient. la communication. Il faut que les gens comprennent bien pourquoi. Mais- Qu'est-ce qui se passe? Mais la finance, ok, il y en a peut-être beaucoup, mais elle est importante pour la mondialisation. Vous êtes contre la mondialisation? On ne peut pas être ni pour ni contre, c'est un fait. La D'accord. mondialisation, c'est la division du travail à l'échelle internationale. Mhm. Ça, c'est bien même. Mais ce qui est mal, c'est la domination financière de court terme. Il y a un système qui s'est mis en place, qui parie avec l'argent des autres, on joue avec l'argent des autres et on gagne. Regardez la bourse. Elle ne finance plus l'industrie, elle ne finance plus le développement. La bourse, elle est soumise à des algorithmes. Le crédit impôt, crédit recherche paye ces algorithmes. C'est scandaleux. On se fait dépouiller et on paye ceux qui nous dépouillent. Vous êtes franco-argentin, monsieur Cheminade. Je suis français, né en Argentine, et j'ai une nationalité argentine parce que là-bas, c'est la loi du sol. Alors si Marine Le Pen est élue présidente de la République, il faudra que vous choisissiez entre vos deux nationalités. Non, parce que je refuserai. Il y a des moments où il faut refuser la loi établie. De Gaulle, 18 juin 1940. Mendès France, 18 juin 1954. Voilà les deux hommes qui sont ma référence dans la vie politique française. Exister, c'est résister. On va faire un portrait chinois. Si vous étiez un film, monsieur Cheminade, vous seriez lequel? La règle du jeu. Votre série préférée, monsieur Cheminade? Capitaine Marlowe. Ah, je connais pas. Ah, c'est celle qui sort maintenant. Colombo français avec la tchapka, là. D'accord, bah, je La regarde. femme, c'est une femme, et les flics, c'est drôle. Je regarderai. Si vous étiez un animal, Un chat et un chien à la fois, parce que les chats, c'est insoumis, j'aime bien ça, et les chats, c'est fidèle, j'aime ça aussi. vous aimez Jean-Luc Mélenchon? Il est insoumis. Waouh! Non, il n'est pas si insoumis que ça. Quand on est sénateur à 33 ans, on n'est pas très insoumis. Ah d'accord, ok. Si vous étiez un chanteur?
Je ne suis pas un rappeur, ce serait Kerry James aujourd'hui. Si j'étais un chanteur plus traditionnel, ça serait, j'aime bien Jean Ferrat quand il change à Ragon, certaines chansons de Gainsbourg qui sont drôles, voilà. Si vous étiez un youtubeur? Je ne sais pas tous, je trouve très intéressant ce que vous formez ici. On va faire le que oui, que non. Vous répondez que oui, que non. Je ne peux pas répondre que peut-être. Non, que oui, que non. Manger un burger au McDonald's. Que oui. Voter Marine Le Pen au second tour. Que non. Vous croyez aux extraterrestres? Je ne sais pas s'ils existent ou pas, mais j'y crois pas pour l'instant. Mais pourquoi on dit toujours que Jacques Cheminade, c'est l'espace, c'est les extraterrestres? Parce que les journalistes sont un peu dans la Lune. Vous croyez en l'espace? Vous avez un programme spatial en 2012 Oui, en tout cas. Oui, parce qu'on veut toujours aller voir là où il y a des choses nouvelles. L'espace n'est pas une chose en soi. Certains vous disent « Ah, mais il y a plus urgent sur Terre ». Il y a urgence sur Terre, mais il y a un rapport avec l'espace. Vous croyez que le 11 septembre était un complot? C'est que oui, mais un complot de qui? De gens qui, en Arabie Saoudite, ont monté ces choses. Il y a un rapport, le rapport Graham, qui, sur 28 pages, qui a finalement été publié et qui montre qu'il y a des implications des Saoudiens. Et le Congrès américain a voté un texte, JASTA, une loi, permettant aux Américains victimes de poursuivre l'Arabie Saoudite et les Saoudiens. Tout ça, Mais vous pouvez comprendre que ça gêne Non. quand vous dites ça, non? Non, ça a été voté par le Congrès américain, ça ne les gêne pas eux. C'est en France qu'on ne connaît pas le sujet. Mais le mot de complot. Complot, conjuration. François Fillon a fait un complot avec M. Bourgi pour s'acheter des costumes. Ah d'accord. En politique, tous pourris? Que non, Vous aimez l'argent? que non. Vous croyez en Dieu? Disons que oui, mais un principe créateur dans l'univers, oui. Vous croyez vraiment que vous pouvez gagner l'élection présidentielle? Que non. Et pourquoi vous y allez alors? Ah, ça c'est ni que oui que non. C'est vrai, vous avez raison. Non, mais c'est vrai. Pour mettre l'épée dans le dos des autres et les pousser. Et je pense que le futur président n'aura pas de majorité. C'est à ce moment-là que les gens qui pensent pourront avoir un poids. Vous avez déjà été au chômage? Que oui, mais choisi. Un chômage choisi. Vous avez déjà été sur Tinder? Que non. On va continuer, on va bientôt terminer avec la question parce qu'on est sur Internet. Alors, il y a beaucoup de mots qui sont rentrés dans le dictionnaire ces dernières années, mais on ne les connaît pas tous. Est-ce que vous croyez qu'on a un problème avec la bœuf dans ce pays? Je suis contre la loi actuelle, mais pas pour la légalisation. Contravention pour les consommateurs, mais très faible et avec bienveillance. Monsieur Cheminade, on se fait un check? Oui, oui. Il y a différentes sortes de Non, check. mais- Oui, c'est vrai qu'il y a différentes sortes. Moi, c'est celui que je fais toujours. Celui-là, c'est le plus tradi. Vous êtes tradi. Je vais vous tutoyer, monsieur Cheminade. Je peux t'appeler Jacques? Ouais. Bon, Jacques, est-ce que ça t'arrive quelquefois de te demander ce que tu fais là, dans cette élection? Il faut toujours se poser cette question. Est-ce que un grand public arrivera à comprendre aujourd'hui des idées qui le concernent directement et arrêtera de voter pour ceux qui l'oppriment? Il est fort ce mot opprimé quand même. Oui, c'est une oppression, hein. Évidemment. Il peut y avoir une oppression et en même temps des moments de démocratie, comme ceux qu'on est en train de vivre ensemble, tu vois? T'es le doyen de l'élection présidentielle. Ouais. Je peux dire ton âge ou pas? Ouais. T'as 76 ans. 75. 75 Oh, ans. Pardon, c'est la même chose. pardon. C'est la même chose. D'accord, Mais Pérez, quand il a été président d'Israël, il en avait 82. c'est vrai. Et l'astronaute qu'on a envoyé là-haut, Glenn, il en avait 76. Alors, Alors à 75 ans, t'es le doyen de l'élection présidentielle. Est-ce que t'as un conseil à donner aux plus jeunes de cette élection, Emmanuel Macron? je lui dirais, quand tu comprends une question fondamentale, quand je l'ai rencontré dans l'Élysée, il la comprenait très bien, qui est la séparation bancaire, bats-toi jusqu'au bout pour la défendre. Il ne l'a pas fait. De mon point de vue, ce n'est pas très honorable. Tu es un homme sympathique, tu es un homme intelligent, arrête de vendre ton âme au marché financier. On arrive à la fin de l'interview. Je vais vous proposer, monsieur Cheminade, si vous voulez bien, de passer derrière le bureau et vous avez 1 minute pour convaincre la France. Vous me voyez aujourd'hui dans un décor qui ne ressemble pas. Il y a des ors, il y a de la pompe. Ce n'est pas moi. Je veux rendre l'art et la science au peuple et me battre pour vous. Cela suppose prendre à bras-le-corps le combat contre l'occupation financière, contre aussi une occupation culturelle. Le court terme, qu'on vous dise, c'est très bien, mais on ne pourra pas y arriver. Il n'y a pas d'argent. Combien ça coûte? Bien moi, je vous dis, on peut y arriver. Et on peut y arriver si on se bat ensemble. Si on crée un système de crédit, d'argent, qui aille à l'hôpital, au laboratoire, à l'école, à tout ce qui est nécessaire à nos vies, au futur, à faire ce pari sur le futur. Je vous demande de le faire avec moi, en vous battant avec moi, pour mettre la pression sur les autres, et si possible pour, avec moi, monter sur la scène du pouvoir et exercer vous-même le pouvoir auquel vous avez droit.
Top chrono. Merci beaucoup, monsieur Cheminade. Merci beaucoup. Bonne élection et bonne campagne. Merci. Si t'as kiffé cette petite interview de notre ami Jackie, abonne-toi à la chaîne des Indécis et ne rate pas la prochaine interview de Jean Lassalle, ainsi que toutes celles des candidats aux élections présidentielles. Voilà, bisous bisous, désolé, je sais pas pourquoi j'ai pris cette voix bizarre, mais c'est moins pire que le cheveu sur la langue d'Alex. Bisous.